Tu dois dévoiler ce que tu ressens. Vraiment à Abby dès qu'on sortira de cette chambre. Quoi? Oui. Je ne pourrai jamais faire ça de ma vie. Tu dois le faire. Non. Tu m'as fait la promesse de faire ce que je te demande. Si tu ne le fais pas, alors... Tu as triché, Boulboul. Tu savais bien que je n'aurais pas pu tendre un piège à Tano, alors tu m'as piégé. Je ne pourrai jamais lui dire ça. Pourquoi tu ne peux pas? Mais parce que rien que le fait d'avoir des sentiments m'est suffisant. Ce n'est pas suffisant pour aimer une personne. Tu dois le lui montrer, Pragya. Si tu ne le fais pas, je le ferai à ta place. C'est trop important. Hé, Boulboul, non. Écoute, ce que j'ai suffit grandement à mon bonheur. De quel genre de bonheur tu me parles? Tu seras parfaitement heureuse. Seulement si Abby tombe amoureux de toi. Quoi, tu ne comprends pas? Je ne veux pas comprendre. Boulboul, sache que mon plus grand bonheur, c'est que ton beau-frère passe sa vie à mes côtés. Pragya! Boulboul, tu ne comprends pas. Et à chaque fois que je me réveille le matin, et que nous nous disputons car il veut dormir encore un peu, pour moi, c'est ça que j'appelle le bonheur. Quand je prépare le café et que je lui amène au lit, il veut jamais le boire. Mais dès que j'ai le dos tourné, alors il le boit tranquillement. Cette relation enfantine que nous avons fait mon bonheur. Quand nous nous cherchons et nous disputons. Quand il m'appelle Binoclard et tout, ça me rend heureuse. S'il est heureux de me parler de cette façon, je suis doublement heureuse de le voir le faire. Et s'il perdait quelque chose dans ma chambre, c'est toujours moi qui l'appelle. Et quand j'arrive à le trouver pour lui, il me dit quand même merci. Par contre, il fait une de ses têtes. Quand il ne me voit pas pendant trop longtemps, il va me chercher partout. Et parfois, sans même le savoir, il me donne de l'attention. Je ne sais peut-être pas ce qu'est le vrai bonheur. Par contre, je trouve beaucoup de petits moments de joie dans les choses que nous vivons. Mais ces petits moments de joie apportent aussi de la peur, Boulboul. Car j'ai tellement peur de le perdre. Et si je lui disais ce que je ressentais pour lui et qu'il finit par se mettre en colère contre moi, alors là, je pourrais le perdre. C'est un trop gros risque, Boulboul, et c'est juste de me comprendre. Donc, d'après ce que tu dis, c'est que tu vivras avec lui même s'il ne t'aime pas. Je ne connais pas mon destin, par contre. Je compte continuer tant qu'il reste près de moi. Mais Pragya, tant que tu ne lui dis pas tout ce que tu ressens pour lui, alors comment veux-tu qu'il reste avec toi? Boulboul, je viens de dire que je ne dirai rien. Tu vas rien dire? Écoute-moi, je ne veux plus en parler, d'accord? Tu vas devoir le faire parce que tu me l'avais promis. Tu ne peux pas briser ta promesse. Si tu ne la respectes pas... Alors quoi? J'annulerai mes fiançailles. Quoi? Oui. Tu annuleras tes fiançailles? Bien sûr. Bon, écoute, je sais pas pourquoi tu fais tout ça, et tu ne peux pas forcer à quelqu'un de faire ce que tu veux. Tu penses que je te force? Ou peut-être que je fais un peu trop? Oui, et cette fois-ci, je ne compte pas céder à tes envies. Bon, très bien. Oh, mais où est-ce que tu vas? C'est pas vrai. C'est quoi son problème? Abby, cette offre a été faite il y a 3 mois de cela. C'est quoi le problème? Il n'y a pas de souci, ce n'est qu'une info. Tu sais, depuis que t'as fait ton dernier concert de rock, j'ai décidé de doubler le prix des billets. Pour tout le monde. Mais ce client voudrait conclure cette affaire à l'ancien prix, Abby. Et qu'est-ce que tu en penses? Alors il y a 2 points, Abby. Premièrement, c'est une célèbre entreprise. Il n'y a rien à dire. Et deuxièmement, ils paieront pour tout en avance. Donc, je les ai mis en attente pour l'instant. C'est très bien joué, Akash. Mais tu apprends vite, dis donc. Merci. C'est le frère de qui? Abby, si tu reçois le double du paiement, j'aimerais avoir la moitié. Quoi? La moitié? Attends, tu pourrais aussi tout prendre, Alia. Bon, Abby, ce que je te disais, c'est... Viens avec moi, tu veux? Il s'agit de quelque chose d'important. Boulboul, ça ne peut pas attendre. Je suis un peu occupé. Non, j'ai besoin de toi, viens. Navré. Suis-moi. Mais où l'emmène-t-elle au juste? Pragya! Pragya! Pragya!
pourra bien faire ici? Tu disais que j'en faisais un peu trop, non? Alors Pourab va te l'expliquer. Mais tu fais quoi, Boulboul? Tu es vraiment en train d'insister là-dessus? Mais bien sûr, comme je te l'ai dit, ceci n'est pas un jeu. Il s'agit là de ta vie, Pragya, et pas de la mienne. Est-ce que tu comprends? Boulboul, tu peux m'expliquer ce qui se passe ici? Pourab, je lui ai dit qu'elle devrait dire à Abby ce qu'elle ressent pour lui. Et je lui ai dit que si elle ne le faisait pas, alors nous n'allons pas nous fiancer. Mais ma sœur le nie et elle croit juste que je plaisante. Écoute, Pourab, écoute, ne prends pas ce qu'elle dit au sérieux. Mais Pragya, Boulboul a raison. Nous avons décidé que, tant qu'Abby et toi ne vous retrouvez pas, nous annulerons nos fiançailles. Vous avez juste perdu la tête tous les deux. Vous savez que ça a été dur pour vous de pouvoir vous marier maintenant? Pragya, ce n'est pas arrivé d'un coup. Boulboul et moi l'avions décidé après mûre réflexion. En fait, nous avions essayé 3 fois de... Quoi? Qu'est-ce que vous avez essayé? Laisse tomber, Pragya, ce n'est rien du tout. C'est peut-être rien, mais j'aimerais savoir de quoi il s'agit. Pragya, c'est juste que la fille que tu as vue à la soirée d'hier, MeToo, c'est moi qui l'avais invitée et elle faisait tout ce que je lui disais de faire pendant la fête. Quoi? Mais Pragya, je n'étais pas seule, ta sœur aussi était dans Moi, le coup. franchement? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Pourra maintenant, dis-moi ce qu'elle a fait. Pragya, c'est juste que quand vous étiez enfermés dans la réserve, c'est elle qui l'a fait. Sous nos ordres. Donc tout ça est de votre faute? Oui, c'est vrai, c'est de notre faute. Au moins, nous faisons quelque chose, non? Et je ne regrette pas du tout de l'avoir fait, tu peux me croire. Mais je ne suis pas du tout d'accord avec ça. Oui, je sais que tu n'es pas d'accord avec nous et nous te comprenons aussi. Mais nous comptons tout faire pour vous unir. Point final. Pourab, on y va. Attendez. Ça ne va pas se passer comme ça. Dévoiler ce qu'on ressent pour quelqu'un et essayer d'être aimé en retour n'est pas si facile. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Boulboul, mais comment te faire Pas comprendre? besoin de le faire, fais juste confiance à ta sœur. Et fais juste ce que je te dis, d'accord? Tu sais, en fait, j'avais déjà essayé. Tu as essayé? Tu lui as dit ce que tu ressens pour lui? Oui. Et non en même temps. Oui, mais non aussi. Explique. Il m'avait lancé un pari. Paris? Il disait que si je n'étais pas du tout romantique, il m'a dit que si je voulais lui montrer que j'étais romantique, je devais lui dévoiler mes sentiments. Donc c'est ce que tu as fait? Petit à petit, je m'abandonne à toi. Et je ne sais pas ce qui se passe dans mon cœur. Je ne t'ai jamais contemplé comme ça auparavant. Et quand tu poses ton regard sur moi, je perds tous mes moyens. Je lui ai dévoilé mes sentiments. J'ai récité mon poème préféré en entier à Abby. Et en plus, il a adoré. Et je te fais savoir qu'il m'a même dit qu'il y avait bien plus de romance dans mes poèmes que dans ses propres chansons. Alors j'ai relevé son défi, il m'a récompensé, il m'a donné. À partir d'aujourd'hui, je t'appellerai plus Binoclard. Comment tu comptes m'appeler? Alors ton nouveau nom sera... Ballon. Sa récompense est qu'il m'appellera Ballon dorénavant. Dis, j'espère qu'il s'est rendu compte que tu lui ouvrais ton cœur. Et qu'il ne pensait pas que ce n'était qu'un jeu. Je ne sais pas pour lui, mais au moins moi je l'ai fait. Ah, Pragya, mais dans quel monde vis-tu, hein? Ah, c'est tellement pas romantique et tellement démodé. Personne ne chante ou ne récite de poèmes maintenant. Personne ne fait ça de nos jours. C'est fini. Hé, Pourab est amoureux de moi, pas vrai? Tu penses que s'il avait gardé tout ça pour lui depuis le commencement, on serait ensemble à discuter avec toi? Pas du tout. Alors tu dois toi aussi prendre les devants et confesser tout ce que tu ressens pour lui, tu comprends? Tu devras le regarder dans les yeux et ensuite tu lui diras que tu l'aimes vraiment plus que n'importe qui dans ce monde et que tu as envie de passer ta vie entière à ses côtés. Et si jamais il le prenait mal? Non, je n'ai pas envie de changer la relation que nous avons maintenant. Il ne le prendra pas mal. Tu veux dire qu'il dira ce qu'il ressent? Non. S'il ne le prend pas mal et s'il ne dira rien, il fera quoi pour Ab? Écoute, Boulboul, tu connais ta sœur depuis toujours. Et de la même façon, je connais Abby depuis qu'on est enfant et je connais beaucoup de choses sur lui. Je suis sûr que Abby va définitivement essayer de comparer Pragya et Tanu. Mais il y a une chose que je sais, c'est qu'il préfère Pragya à cette peste de Tanu. Car si ce n'était pas le cas, alors Pragya aurait été mise à la porte depuis longtemps déjà. Oui. Mais il n'a jamais fait cela. C'est pas comme si qu'il n'y avait jamais essayé.
À chaque fois que l'occasion se pointait, il sauvait lui-même Pragya et l'empêchait de quitter cette maison. Alors j'ai bien l'impression qu'il a besoin de Pragya dans sa vie, qu'il ne peut plus vivre sans elle. Alors quand Pragya décidera de lui ouvrir son cœur, il ne saura pas comment réagir devant elle. Pourquoi est-ce que vous me regardez de cette façon? Je vous ai dit que je ne prendrais pas ce risque. Pragya, s'il te plaît. En analysant ta situation, je dirais que tu devrais vraiment prendre ce risque et tout de suite. Purab a raison, tu es obligée de prendre ce risque. Mais pourquoi tu me forces? Je ne te force pas du tout. C'est juste que je m'en fais pour toi. En plus de ça, est-ce que j'ai déjà refusé ton aide quand tu me l'as offert? Jamais. Donc, cette fois-ci, laisse-moi te venir en aide pour une fois. Je ne peux plus attendre. Comment ça attendre? Parce que j'ai dit à Tanu que je vous réunirais. Et cela pendant les prochaines 72 heures. Quoi? Oui, et Tanu a voulu parier qu'Abby et toi ne pourrez plus jamais vivre ensemble après les 72 heures. Pragya, je ne sais pas si vous êtes destinés à vivre ensemble. Mais si tu ne lui dis rien, alors c'est sûr que vous vous séparerez. Mais Boulboul, tout ça en seulement 72 heures? Non, Pragya, je pense qu'il ne reste plus que 48 heures maintenant. Parce qu'on s'était parlé hier. Pragya, nous ne devons plus perdre de temps à réfléchir. Oui, je sais que c'est un peu risqué, mais tu as quand même une chance. Si tu dis à Abby ce que tu ressens dans ton cœur, alors qui sait? On ne sait jamais. Pragya, je suis d'accord avec ta sœur. Et si tu veux vraiment que Boulboul et moi restons ensemble et que nous nous fiançons, tu devras faire tout ce qu'il faudra. Oui, Et tu as 48 heures pour le faire, alors bonne chance. oui, bonne chance. C'est bon, Abby. Je suis prêt. Non, Aka, je ne viendrai pas. Mais c'est toi qui voulais le faire. Le docteur vient juste de m'appeler. Disons qu'il a les rapports de grand-mère. Ne t'en fais pas. Je suis sûr que ces rapports disent que tout va bien. Akash a absolument raison. Son rapport sera tout à fait normal. Et ce matin, je suis même allée faire une petite prière au temple. Alors son rapport n'aura rien de grave. Mais maman, pourquoi quand je me suis levée, tu étais toujours au lit? Mais quand es-tu allée au temple? Et je ne suis pas comme toi, à dormir jusqu'à pas d'heure. Je me suis levée bien plus tôt que toi. Et je dois te demander la permission. Non, ce n'est pas ce que je voulais dire. Je voulais seulement te dire que si tu m'avais réveillée avant de partir, je serais venue avec toi pour prier pour Raj. Alia, vu qu'Abby est ici, je pense que j'irai lui parler. Je suis sûre qu'il ne me dira pas non. Allô? Tu es devenue folle ou quoi? Il faudra que tu choisisses bien ton moment. C'est quoi le souci? Tanu, tu ne vois pas qu'Abby se préoccupe beaucoup pour la santé de grand-mère? Tu ne réfléchis jamais, non? Si tu lui parles maintenant alors qu'il est de mauvaise humeur, alors il ne t'écoutera jamais. Dès que grand-mère se sentira un peu mieux, alors là tu pourras lui parler. Réfléchis un peu avant d'agir. Alia, tu as dû oublier le pari que Boulboul m'a lancé. J'ai un peu moins de 2 jours pour le faire. Qui sait ce que Boulboul est en train de planifier là et moi? Je suis en train de l'attendre. Non, Alia, je le fais maintenant. Écoute, si tu vas maintenant, tu feras exactement ce que Boulboul attend de toi. Qu'essaies-tu de me dire? Mais c'est très simple, Tanu. Elle veut que tu fasses le premier pas vers Abby pour qu'ensuite elle puisse prendre avantage de la situation et pas toi. C'est prévisible. Elle avait fait la même chose avec moi aussi. Et puis, quand je suis entrée dans son jeu, que s'est-il passé? Regarde-moi, je suis là, à ne rien faire. Par contre, maintenant, j'ai très bien compris comment elle fonctionne, Tanu, et peu importe ce que je ferai dorénavant, je ferai de sorte à ce qu'elle ne puisse plus rien faire et qu'elle sera hors jeu d'entrée. Ah, oui, tu as sûrement raison. Mais dis-moi juste, quand comptes-tu passer à l'acte? Quand Boulboul et Purab se seront mariés? Non, Alia, désolée. Je n'ai pas la patience que tu as. Je vais tout de suite lui parler. Qu'est-ce qu'il y a? Il y a un problème? Oui. Et c'est toi mon problème. J'essaie de trouver une solution à mon problème, mais toi tu ne me laisses jamais tranquille, Pragya. Où que j'aille, tu n'es jamais loin. Je t'en prie, arrête de me suivre, sinon je risque vraiment de devenir fou. Pourquoi tu restes ici? Tu veux vraiment que je devienne fou? Fais-le pour moi, va-t'en! Va-t'en d'ici!
Abby, J'attends votre arrivée depuis un moment. dis-moi, est-ce que tout va bien? Suivez-moi, je vous prie. Bien, on y va. Alors, tu as pu le faire? Mais pourquoi est-ce que tu fais cette tête? Laisse tomber, je ne veux même pas lui parler. Il se prend pour qui? La rockstar? Il ne sait pas, c'est une rockstar. Juste parce qu'il chante et qu'il a beaucoup d'admiratrices. Je crois qu'il pense qu'il est au 4e ciel. Pas au 4e ciel, il est au 7e ciel. Peu importe le ciel. Il est toujours dans les nuages. Il croit que parce qu'il est une star, toutes les filles feront tout ce qu'il dira. Oui, il est trop génial. N'importe quelle fille succomberait à son charme. Ah, mais pas moi. Quoi? Tu n'es pas une fille? Ah, il n'est pas génial. Ne dis pas n'importe quoi, hein. Tu ne sais même pas ce qu'elle vient de me dire à l'instant. Comment le saurais-je? Je n'étais même pas là. Mais tu ne veux pas savoir? Bah dis-moi ce qu'il a dit. Je suis allée discuter avec lui. J'avais vu qu'elle n'était pas dans son assiette, alors je lui ai demandé ce qui se passait. Et il a répondu que c'était moi le problème dans sa vie. Que je passais mon temps à l'agacer et que je n'avais rien d'autre à faire que de rester dans ses pas tout le temps. Je me sens tellement coupable, tu sais. Que j'ai toujours été la source de ses problèmes. Tu sais, j'avais juste envie d'aider un peu. Dis-moi maintenant, si Pourab avait un problème et que tu décidais de lui donner un coup de main, mais que lui ne fait rien que de te crier dessus, qu'est-ce que tu... Pragya? Pragya, est-ce que tu lui as déjà donné ses médicaments? Oui, Tu en es sûre? oui, je ne manque jamais de lui donner ses médicaments à l'heure. Oui, je le sais, ma jolie. Le docteur est venu l'examiner et elle n'arrête pas de lui poser des questions. Mais moi et Soigny n'avons aucune connaissance au sujet de ces médicaments. Alors je me suis dit que toi, tu sauras y faire. Je dois y aller, habillée dans tous ses états aujourd'hui. D'accord? Ça veut dire qu'il est comme ça à cause de grand-mère. Tu vois, Abby n'est pas fâchée contre toi. Tu as voulu faire d'une petite histoire un énorme problème. Écoute, si tu ne veux pas qu'Abby se fâche encore plus, va lui dire tout ce que tu ressens. Non, non. Boulboul, je pense que je le ferai un peu plus tard. Pour l'instant, il faut que je vérifie si grand-mère se porte bien. Mais qu'est-ce qui se passe? C'est comme ça que vous vous occupez d'elle? Nous, les docteurs, faisons ce que nous pouvons pour nous occuper de nos patients. Mais qui plus est, la négligence de leur famille complique toujours l'état de leur santé. Et ensuite, ils viendront nous dire que nous ne faisons pas bien notre travail. Docteur, est-ce que tout va bien? Que m'est-il arrivé? Ce n'est pas comme si c'était la première fois que je voyais ça, alors que je n'ai absolument rien à Abby. Vous avez l'air en forme de l'extérieur, mais à l'intérieur, vous n'allez pas bien du tout. Et votre soudaine perte de poids est un facteur qui prouve définitivement que vous n'allez pas bien du tout, vous voyez? Je l'avais pourtant bien dit à tout le monde, que chacun devra faire attention à bien s'occuper de votre grand-mère. Mais j'ai juste l'impression que personne ne veut vraiment m'écouter. Que voulez-vous dire par là, docteur? Alia, nous ne devons pas essayer de couvrir nos erreurs. Elle est docteur, alors elle le sait mieux que nous. Si seulement je m'étais bien occupé de grand-mère. Regardez un peu son état, je ne peux pas vous faire confiance. Je vois que personne ne se préoccupe de grand-mère comme il faut. Chacun s'occupe de sa vie ici. Abby, tu sais, tu as raison. Tout ça est de ma faute. J'aurais dû prendre soin de grand-mère car je suis sa petite fille. Je suis la seule responsable. Mais que veux-tu, Abby? Pragya est arrivée en nous disant qu'elle prendra soin de grand-mère et je lui ai fait confiance. Parce que tu sais bien à quel point grand-mère est heureuse quand Pragya est là. Où est-elle? J'aimerais bien lui parler. Très bien. D'habitude, tu ne jures que par grand-mère, j'ai pas raison? Mais où est-ce que tu étais quand il s'agissait de prendre soin de ma grand-mère? J'étais juste dans la cuisine. Tu as tout le temps que tu veux pour aller dans la cuisine ou sur la terrasse, Pragya. Mais pourquoi tu hésites autant à entrer dans la chambre de grand-mère? Tu sais combien grand-mère compte pour moi. Mais tu ne fais même pas un effort pour moi. Si tu ne voulais pas le faire, pourquoi l'avoir proposé alors? Alia, tu viens tout juste de viser la cible. Maintenant, le docteur et Abby lui crieront dessus et elle s'en ira. Maintenant, regarde, sans jeu d'actrice. Je m'excuse, je ne le ferai plus, promis, blablabla. Chut. Je n'arrive pas du tout à te suivre. Quelle proposition? Mais qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce que tu as fait? Docteur, j'avais placé ma grand-mère sous sa responsabilité. Maintenant, dites-lui où est le problème exactement. Madame Pragya, je ne sais pas du tout ce que vous avez fait et ce que vous n'avez pas fait. Mais si une chose est sûre, c'est que personne ne s'est occupé de son régime de tous les jours.
Et si jamais elle continue à perdre du poids durant les mois à venir, alors je n'ose même pas vous dire la suite. Et si jamais cela arrive, vous serez donc la fautive. Tu as entendu? Tout ça est arrivé par ta faute. Docteur, je suis désolée, mais vous m'aviez personnellement dit de bien m'occuper du régime de grand-mère depuis qu'elle est souffrante. J'ai pas raison. Si jamais elle prenait un pot de poids, cela risque d'avoir un effet dévastateur sur elle. Pour le petit déjeuner, je lui donne plutôt des flocons d'avoine. Je lui donne du pain brun au lieu du pain blanc. Grand-mère a arrêté de boire du thé et du café complètement. Elle ne boit que du jus à présent. Et c'est grâce à cela que sa santé s'est améliorée. Aujourd'hui, ses os ne font plus mal comme avant. Et elle arrive même à monter les escaliers. Elle le fait toute seule sans même être essoufflée. Et regardez, l'enflement du pied a diminué. Mais nous ne croyons pas aux paroles. Mais nous faisons confiance en nos rapports. Je m'excuse. Je me suis peut-être emportée quand j'ai remarqué votre importante perte de poids. Je suis vraiment désolée, grand-mère. Bien, grand-mère. Finalement, je pense que vous vous portez à merveille. La façon dont Madame Pragya s'est occupée de votre grand-mère, je ne pense pas qu'il y ait une autre personne dans cette famille qui aurait vraiment pu faire la même chose. Et le plus surprenant là-dedans, c'est que la convalescence qui devait durer plusieurs mois s'est faite en seulement quelques jours. Grand-mère, votre belle-fille vient de faire un miracle et elle s'est très bien occupée de vous. Je vois qu'elle vous aime vraiment beaucoup. Je crois que vous n'avez pas besoin de docteur, tant que vous aurez une belle-fille comme Pragya dans cette maison. Très bien, grand-mère. Alors, tous vos rapports sont normaux et vous n'êtes plus du tout malade. Maintenant, prenez soin de vous. Je vais vous laisser. Venez, docteur. Pragya, je suis si fière. Qu'est-ce qu'il a à la fin? D'abord, il me crie dessus sans raison et il ne s'excuse même pas. Maintenant, je vais lui parler, pour lui dire ce que j'en pense. Je suis tellement heureux d'entendre que ma grand-mère s'est enfin remise de cette maladie. Si ma grand-mère est de nouveau sur pied aujourd'hui, c'est seulement grâce à vous, alors merci beaucoup, docteur. Non, Abby, ne me dites pas merci à moi. Tout ça est grâce à votre femme. C'est seulement grâce à elle si votre grand-mère est complètement guérie aujourd'hui, et très vite en plus. Oh, tiens, la voilà. Bien, venez, Pragya. Approchez. Pour tout vous dire, Abby, elle, c'est une vraie femme. Car, grâce à elle aujourd'hui, votre grand-mère pourra enfin souffler. Vous savez, tout comme votre femme a pris soin de s'occuper de votre grand-mère, si les patients étaient tous traités de la même façon, alors je suis sûre que le nombre de docteurs risquerait de diminuer. Mais non, docteur, j'ai juste fait tout ce que vous m'aviez demandé de faire. Non, non. Je pense que vous avez fait bien plus encore que ce que je vous avais demandé de faire avec grand-mère. Et je dois dire que cette faculté que vous avez à bien comprendre les sentiments des autres est surprenante et tout le monde devrait prendre exemple sur vous à l'avenir. Abby, vous pouvez être fière de Pragya. Elle mérite la vie qu'elle a. Merci, docteur. Au revoir. Je suis... Oui, je t'écoute. Allez, dis-le. Crie-moi dessus. De toute façon, tu passes ton temps à me crier dessus. À chaque fois que tu es fâché. Dis que je ne fais pas attention, que je suis stupide. Et que je ne sais rien faire à part rester dans tes pattes, c'est ça? Mais pourquoi tu fais cette tête? Cette tête de coupable ne te va pas du tout. Tu as envie de me crier dessus, hein? Et en fait, tu n'auras plus besoin de le faire. Je le ferai moi-même. Je suis très mauvaise. Je n'ai rien d'autre à faire que de t'énerver tout le temps. Bon, ce que je voulais te dire... Pourquoi t'écouter quand je sais ce que tu vas dire? En fait, j'ai toujours tort de t'écouter parler sans rien dire. Même si je suis au courant que tu es seulement capable de me faire du mal et de me créer des problèmes. Et puis tu passes ton temps. Qu'est-ce que tu racontes, hein? Dès que tu commences à parler, tu ne sais plus t'arrêter, c'est ça? C'est une maison et pas une école où tu t'apprêtes à donner un cours d'1h30. Est-ce que tu as toujours été comme ça depuis que tu es petite? Quoi?
J'étais juste... Calme-toi et puis respire un bon coup. Parce que si tu n'as plus d'air, alors tu risques de... comme un ballon. Et tu dois te réjouir que je t'agace souvent et que je me fâche avec toi. Mais cette fois-ci, j'avais envie de dire que je suis désolé, mais tu ne me donnes pas la chance de parler, Pragya. Tu voulais vraiment t'excuser depuis tout à l'heure? C'est ton anniversaire? Avant même ces excuses, tu étais déjà excité. Maintenant, j'ai vraiment peur que tu éclates comme un ballon. Hein? Alors, je retire tout. C'est pas grave. Parce que je t'avais déjà pardonné avant que tu ne t'excuses. Non, je ne veux plus rien entendre, maman. Je dois raccrocher. Au revoir. Au revoir. C'était ta maman? Oui, Mais qu'y a-t-il? Pourquoi as-tu raccroché d'un coup? Elle veut juste prendre de tes nouvelles. mais elle n'a rien à faire. Et je ne veux vraiment pas lui parler. Elle passe son temps à poser des questions. Et même si j'essaie de le cacher, elle arrive toujours à savoir si je suis heureuse ou pas. Alors elle parlera de mon travail pour finir avec mon mariage. Et elle ne voudra plus s'arrêter de parler, c'est sûr. Je suis fatiguée de l'écouter parler. Et en même temps, je ne connais pas les réponses à toutes ces questions, donc... Et ensuite, elle finira par savoir que je suis là, à attendre patiemment Abby. Qui sait ce qu'elle me dira? Dis-moi une chose. Est-ce que ta maman sait que tu es amoureuse de lui? Oui, elle le sait, mais par contre, elle ne sait pas qu'Abby est mariée à une autre en ce moment. Et quand ils sauront ce qui se passe ici, ils ne voudront pas que je sois avec lui. C'est bien vrai. Mais dis-moi une chose. Combien de temps encore tu comptes leur cacher cela? Tu sais, tôt ou tard, ta maman finira par connaître la vérité, ma chérie. Oui, Alia. C'est pour cela que je fais tout pour briser ce mariage, pour que mes parents ne soient pas au courant, tu comprends? T'en fais pas, tout se passera bien. Oublie l'amour. Il n'est même pas capable de s'excuser correctement. Il m'a beaucoup crié dessus avant de venir s'excuser. C'est la vérité, Boulboul. C'est dur pour moi de comprendre ses chansons. C'est encore plus dur d'essayer de comprendre sa façon de penser. Ce n'est pas si difficile que ça. Essaie au moins pour une fois. Écoute, si tu continues à perdre ton temps comme tu le fais, je risque fortement de perdre ce pari. Pragya, écoute-moi. Il ne s'agit pas juste d'un pari, mais aussi de ta vie. En fait, je commence à avoir peur que Tanou arrive à te voler ton mari. Écoute-moi, il nous reste un peu moins de 2 jours. Alors Surette, je t'en supplie, à genoux, ouvre-lui ton cœur. Tu sais, ce soir, vous serez seuls tous les deux. Donc, essaye de trouver le moment parfait pour lui dévoiler tous tes sentiments, d'accord? J'en ai marre de cette histoire, Boulboul. Je veux juste que tu arrêtes de me forcer. Je t'ai dit que je ferai de mon mieux. Bon, je vais devoir te laisser. Il est dans la salle de musique. Il doit être occupé. Alors je ferais mieux de ne pas aller le voir là tout de suite. Je vais attendre qu'il ait terminé. Il est déjà au lit. Mais je n'ai rien vu. Bon, je le fais maintenant. Abby. En fait, je veux... Ah!
Il dort à point fermé. J'attendrai demain. Dis-moi, ce sera bien le premier festival de Pragya depuis son mariage. Alors on fera en sorte que ce soit le meilleur qu'elle ait eu. Oui, cela va de soi, tu sais. De toute façon, nous avons toujours célébré cet événement de manière grandiose dans notre famille hindoue. Et puisque ce sera le premier festival d'hiver de Pragya chez nous, nous allons lui demander de faire tous les rituels. Pragya, crois-moi, tu vas aimer. Oui, de plus que j'adore fêter le festival des moissons dans notre ville, on dirait que dans les villages, les gens ne savent plus le célébrer. Pas de musique et pas de danse, pas vrai? Oh, ne t'inquiète pas, car cette année, nous allons le célébrer comme tu voudras. Akash, mon fils, tu as entendu? Oui, grand-mère. J'espère bien, car c'est toi qui vas t'occuper des préparatifs, Akash. Oui, grand-mère, j'ai bien compris tout ce que tu as dit. Je m'en occupe. Tu verras, ce festival sera fait exactement comme tu le voudras cette année. Danse, musique et rituels, il y aura tout. Oui. Oh, oui, c'est justement ce qu'on veut. Je suis si impatiente. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour ma fille. Il faut vraiment que je te parle une seconde. Viens. Je reviens, grand-mère. Qu'est-ce qui se passe? Tout va bien? Qu'est-ce que je dois faire, parler devant tout le monde? Dis-moi quelque chose. Est-ce que tu as parlé à ton mari? Bien, tu sais quoi? Bulbul, il a passé toute la soirée enfermé dans la salle de musique. J'ai pourtant essayé de l'attendre. Mais je me suis peut-être endormie et quand je me suis réveillée, il était déjà au lit. C'est pas vrai. Pragya, tu perds trop de temps à attendre le bon moment. Bon, très bien. Ce n'est pas bien grave. Hier, c'était un peu compliqué. Mais aujourd'hui, tout va bien, pas vrai? Pourquoi tout va bien aujourd'hui? Ce soir sera ton premier festival du Lori. Et aussi celui de grand-mère depuis qu'elle est guérie. Et maintenant, Abby est aussi au courant que grand-mère s'est remise grâce à toi. Il a même essayé de s'excuser hier, non? Je ne vois pas du tout où tu veux en venir. Ce que j'essaie de te dire depuis tout à l'heure, c'est que depuis hier, Abby se sent un peu coupable. Alors, maintenant, c'est à toi de jouer, Sorette. Et tu n'auras pas de meilleures opportunités. Alors, il faut que tu le fasses aujourd'hui même. Tu es devenue folle ou quoi? Tu as entendu ce que grand-mère a dit? Le festival se fera comme elle a toujours voulu. Alors ça veut dire que ce ne sera pas ici. Alors comment veux-tu que je lui parle si haut? Pragya, parfois je me dis vraiment qu'au lieu de tenter ta chance, tu cherches plutôt des excuses. Pragya, aujourd'hui est un grand jour. Et c'est encore mieux pour les femmes mariées. Car c'est la seule chance qu'un jeune couple marié a après leur mariage pour faire les rituels autour du feu sacré encore une fois, Pragya. Et toutes les femmes du pays prient que tant qu'elles vivront, pendant chacune des fêtes des moissons de chaque année, elles pratiqueront les rituels autour du feu avec leur mari. Tu es mariée, mais tu attends toujours de renforcer ton mariage avec cette chose qu'on appelle l'amour, Pragya. Franchement, tu ne trouveras jamais une meilleure opportunité de le faire. Tu devras tout faire aujourd'hui pour lui dire ce que tu ressens pour lui. Très bien. On verra. Tu dois le faire. Oh, c'est le téléphone. C'est la grand-mère d'Abby, alors taisez-vous. Ah. Allô? Allô, Sarla. Bonjour. Bonsoir. Joyeuse fête à toi en ce jour de célébration. Merci, et nous vous souhaitons une bonne fête des moissons de la part de la famille. Merci, mais je refuse d'accepter vos souhaits. Pas au téléphone, en tout cas. Vraiment? Oui, pourquoi pas ce soir? C'est le premier festival de Pragya chez nous. Alors, j'aimerais tellement qu'on le célèbre tous ensemble. Plus on est de fous, plus on rit. Votre présence me ferait plaisir. Vu que vous êtes notre aîné, nous ferons un devoir de tous venir vous voir. Sois à l'heure, d'accord? Bien sûr. Au revoir. Bon. Tu disais que nous devrions aller au temple pour la fête des moissons, mais on a eu une invitation pour le passer dans la maison de Pragya. Alors préparez-vous, nous passerons une bonne soirée. Oui, on va s'amuser. Maman, mais comment feras-tu pour t'amuser? Tu ne te sentais pas très bien, n'est-ce pas? Fais-moi plaisir. Reste à la maison et repose-toi. Et nous irons célébrer la fête des moissons. Oublie un peu ma fatigue. J'ai été invitée chez la belle famille de Pragya, alors il va falloir que je vienne avec vous. Et ce n'est pas tout, je compte danser toute la soirée. Le marié est un très bel homme. C'est le grand jour, c'est le grand jour. Et tu sais, grand-mère a dit que le festival de cette année sera un peu spécial.
Vu que ce sera la première fois de Pragya, il prévoit de faire tout en grand cette fois-ci, vois-tu, Alia? Avec de la musique, ainsi que les danseurs traditionnels. Alia, j'ai envie de danser rien qu'en y pensant. Alors je te le dis dès maintenant, hein. Surtout pas de chaussures à talons, mais des chaussures avec lesquelles tu pourras danser toute la nuit. Je vais y aller, il y a tellement de choses à faire. J'attendais cette opportunité depuis longtemps. Tu sais quoi? C'est la première fête de Pragya. Mais c'est toi qui en profiteras le plus. Et tu le feras d'une façon que personne ne l'oubliera. Surtout cette Pragya. Mais comment? Mais c'est très simple, Tanu. Pour Pragya et sa famille, ce genre de rituels ont beaucoup d'importance. Alors imagine si on remettait leur foi en question et leurs croyances. Tu pourrais me dire ce qui se passera dans la tête de ces pauvres gens? Oui, Alia, mais comment est-ce que tu comptes le faire? Toi aussi, Tanu. Parfois, je viens à me demander pourquoi tu penses comme ces gens. Ce soir, ils allumeront le feu sacré, non? Et grand-mère demandera à Pragya et aussi à Abby de faire la marche autour du feu. Mais imagine si jamais ce n'était pas Abby et Pragya, mais plutôt Abby et toi. Alia, je pense que ce sera le summum. Et j'aimerais beaucoup faire cela. Tu sais, Alia, je ne laisserai pas cette chance glisser entre mes mains. Et ensuite, je verrai bien comment est-ce que Bulbul compte gagner ce pari. Tu sais, je commence vraiment à avoir peur. Et si elle faisait quelque chose avant que tu ne te décides? Si jamais elle le fait, je pense que c'est mort pour nous. Et quand je vois ta tête, j'ai comme l'impression que tu ne pourras pas faire quoi que ce soit ce soir, pas vrai? J'ai été vraiment folle d'avoir lancé ce pari à Tanu. On dirait que cela t'est égal, Pragya. Tu te tais, d'accord? Parce que tu te trompes. Écoute, Bulbul, c'est pas parce que je ne sais pas ce que je vais faire que je ne vais rien faire. Ne t'en fais pas, je ne laisserai pas cette chance glisser entre mes mains. Donc tu verras, je compte lui dire tout ce que j'ai sur le cœur, ne t'en fais pas.